Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous stagnez au curl incliné. Salut, je suis Damien. J'aide les débutants et les personnes qui stagnent dans musculation à progresser à chaque séance. Le curl incliné est un exercice qui va travailler les biceps. Quand les coudes sont en arrière du corps, c'est cette partie-là qui va travailler en priorité. Le mouvement est réalisé sur un banc incliné à 45 degrés. Si en position basse du mouvement, cela vous tire un peu dans les épaules, vous pouvez le regresser un petit peu. Les omoplates doivent être serrées et la cage sortie durant tout le mouvement. Certaines salles de sport conseillent de faire ce mouvement entre 8 et 12 répétitions. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, en allongeant vos séries, vous aurez plus de marge de progression. Je vous recommande donc de vous entraîner entre 10 et 20 répétitions. Si vous débutez au curl incliné, vos coudes restent fixes en arrière du corps pendant que vous faites une flexion du coude. Au fil des mois, vous allez augmenter la charge et vos coudes n'auront pas d'autre choix que de s'avancer afin de valider la répétition. Et cela contredit tous les conseils que les salles de sport m'ont donnés. Fallait que je le dise. Ensuite, il faut utiliser le rest pause en reposant vos haltères sur votre buste quand vous ne pouvez plus contrôler le mouvement. Sans avancer vos coudes, la charge de travail ne pourra pas augmenter et il n'y aura pas de prise de muscle. C'est dur à entendre. Quand vous débutez sur le mouvement, le temps de repos est d'1 minute 30 et quand la charge augmente, cela devient de plus en plus difficile. Le temps de repos va devoir s'allonger. Voici un autre exemple. Admettons que vous devez valider 20 répétitions avec 9 kg par haltère en prenant 2 minutes 30 de récupération. À la séance suivante, vous allez redémarrer votre cycle de progression en réalisant 4 séries de 10 répétitions avec une charge de 10 kg en prenant ce même temps de repos qui lui pourra être modifié si nécessaire. Quand vous êtes en bas du mouvement, ne tendez pas complètement les bras afin de pouvoir continuer votre série et également pour éviter de vous blesser. En fonction de certaines morphologies, l'amplitude complète au curl incliné peut devenir dangereuse. Si vous observez un espace entre l'avant-bras et le biceps, cela veut dire que votre muscle est court. Dans ce cas-là, l'amplitude complète au curl incliné est à éviter. D'ailleurs, à partir d'un niveau avancé, c'est-à-dire plus de 12 kg par haltère, le curl incliné peut devenir un exercice qui surétire le muscle, surtout si vous avez les biceps courts. Dans ce cas-là, il est préférable de réaliser du curl au pupitre. Attention, beaucoup de pupitres en salle sont inclinés à 45 degrés. Et sur ce type d'appareil, l'étirement en bas du mouvement peut devenir dangereux. Si vous en apercevez un, fuyez. S'il n'y a pas de pupitre adapté dans votre salle de sport, vous pouvez utiliser un banc incliné un peu plus bas que la verticale. Si tu veux m'aider à être mieux référencé sur YouTube, mets-moi un pouce bleu, un commentaire et pense à t'abonner. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h. Salut!